Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler du coffret L'Oracle Spirit. Voilà donc à quoi ressemble le coffret de l'Oracle Spirit, sur lequel vous découvrez déjà trois cartes qui font partie du jeu, hein. Alors, l'Oracle Spirit ou jeu du spiritisme est un jeu fascinant. Il est constitué de 32 cartes révélées à la voyante Mariana par communication avec l'au-delà. Réputé pour ses prédictions exactes, il est particulièrement facile à interpréter. Liliane Quint, tarologue et voyante de renom, l'utilise depuis des décennies et demeure à ce jour la personne la plus expérimentée pour en livrer les moindres secrets. Dans l'ouvrage joint à ce coffret, elle s'attache à décrire chaque carte en lien avec divers domaines comme l'amour, le travail, l'argent et la santé, en respectant la représentation symbolique et la méthode de Madame Mariana. Puis elle propose 8 techniques de tirage différentes avec pour chacune 3 exemples illustrés. Au mois de juillet 2020, le jeu est à 22 €. Alors on va découvrir maintenant comment il se présente à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, vous avez le livre et enfin les cartes. Donc dans le livre, vous avez donc la préface qui est faite par Madame Mariana. Alors ensuite, toute l'explication des cartes. Là, vous avez un petit peu vite les associations. Si par exemple, telle carte se retrouve à côté de telle autre carte. Donc, par exemple, pour la 26, pour la 25, enfin, etc. Et là, on doit les méthodes de tirage avec les exemples comme ils nous expliquaient au dos du coffret. Voilà, c'est très détaillé pour que vous puissiez bien faire votre tirage. Et à chaque fois, les exemples. Allez, on va à présent découvrir les cartes. Donc le dos est très simple, hein, c'est un dos rouge. Voilà, pas de brillance sur le côté. Et donc, alors, vous avez la carte numéro 1 qui est le soleil. Donc, ce qui est pas mal également sur les cartes, vous voyez, c'est que vous avez les associations, enfin les mots-clés, hein, à côté du 22, du 4, en fait, voilà. Donc là, c'est le succès, les entreprises, par exemple, si on tire cette carte-là. Mais si on tire, par exemple, la carte numéro 4 à côté du soleil, ça va être inattendu et heureux. Ça va être à côté de la numéro 15, ça va être une bonne nouvelle, etc. Donc après, vous pouvez faire un tirage qui va vous en dire plus et qui va développer du coup votre voyance. La lune, donc c'est les honneurs, l'orgueil, la vanité. La maison pour la paix en famille. La 4, donc c'est la clé et c'est le mystère et les imprévus. Vous voyez, par exemple, le 22, c'est imprévu au travail. La 6, ça va être une mort inattendue. Le 12, ça va plutôt être la trahison d'un ami. 18, là, c'est plus sympa, rentrée d'argent de loterie, etc., etc. Le 5, c'est l'arbre et c'est la santé, la vie et la force. 6, pour le cercueil, c'est les dangers de mort.
7 avec l'étoile pour le succès dans la carrière. 8, c'est la rose pour le bonheur et l'amour. 9, l'oiseau pour les mauvais présages. Celle-ci, il ne faut pas la tirer. Querelle familiale, méfiance entourage, trahison, éviter un voyage, accident, mauvaise nouvelle, perte d'argent. Bon, voilà, l'oiseau de mauvais augure, comme on dit. Le 10, c'est le lion, donc c'est la victoire, le courage et la ténacité. La 11, c'est les enfants, donc c'est la prospérité et l'abondance. Mais c'est marrant, enfin c'est marrant, façon de parler, mais associé par exemple avec la carte numéro 9, donc la carte numéro 9, qui est le fameux oiseau là de mauvais augure, et bien du coup c'est une grossesse malheureuse. Ouais. Allez, ensuite, le 12, le renard, pour la méfiance et la fausseté. La 13, c'est le serpent avec la calomnie et la médisance. La 14, c'est les nuées pour les mauvaises relations. La 15, c'est le cavalier avec les bonnes ou les mauvaises nouvelles. La 16, c'est le vaisseau pour la route ou les voyages. 17, c'est la roue, c'est la chance, l'argent et la situation. 18, c'est le poisson, c'est pour les sommes d'argent. 19, c'est le consultant, jeu du spiritisme. La 20, c'est la consultante. La 21, la cigogne, donc qui annonce un changement. La 22, c'est le travail, vos affaires et vos occupations. La 23 avec l'orage pour les événements imprévus. La 24, c'est l'anneau, donc c'est les mariages, le mariage et les ententes d'affaires. 25, la protection spirituelle, l'âme et ciel dans l'au-delà. Protection symbolique du jeu du spiritisme. 26, caducée de la paix, c'est les surprises heureuses. 27, c'est la loi, donc c'est les signatures ou les procès. 28, c'est les engagements avec les affaires administratives. 29, la charité et la bonté, bonté et première charité. La 30, c'est les sciences, événements de vie. 31, c'est l'enclume, donc ça correspond à des situations. Et enfin 32, c'est la mer, donc c'est le lointain ou l'étranger. Alors, hop, on va essayer de se tirer une carte, comme ça, voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, ce ne sera pas effectivement un tirage comme il peut être décrit dans le livre, mais au moins déjà ça nous donne une idée du détail de la carte. J'espère que je vais tirer une bonne carte, j'ai un peu peur. Alors, attention. Le consultant, 19. Je vous rappelle que je suis une femme. Alors, donc, le 19, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, 19. Un gentilhomme avec un chapeau et portant une redingote avance les mains dans le dos en tenant une canne. La carte 19, le consultant, symbolise le consultant ou la présence d'un homme dans le jeu. Ce sont les amours du consultant qui se trouveront concernés par cette carte. Elle révélera la présence d'un homme dans le contexte sentimental. Elle concernera aussi une affection proche. Elle définira le travail du consultant ou la présence d'un homme dans l'entourage professionnel. Elle indiquera un milieu d'activité masculin. Les finances du consultant seront directement concernées ou encore un homme aidera à la gestion.
La santé du consultant sera concernée ou bien celle d'un homme. Cette carte représentera le consultant, le mari, le fils ou l'ami. Bon, on va essayer d'en tirer une autre de carte parce que elle n'est pas trop... Hop, celle-ci, on la remet. On la remet là. Allez, celle-ci. D'ailleurs, voilà, celle-ci, je la garde parce que c'est la 19. Alors, donc j'ai l'anneau. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, est-ce qu'il y a... Non, donc déjà, j'ai pas le 19. Hein, mais là, c'est les mariages et les ententes d'affaires. Oh là là. Alors, le 24. Moi, je vois bien le consultant, là, le monsieur qui vient avec son anneau. Est-ce que ça m'annonce pas une rencontre pour moi, ça? Je sais pas, on va regarder. Alors, le 24, le 24. On est là. Non, je suis allée trop loin. Donc, nous, on a dit le 24 et non pas la 14. Je suis perturbée, là. Excusez-moi, il y a l'anneau qui est sorti, là. Alors, un arc-en-ciel apparu à l'horizon se reflète dans les eaux calmes. La carte 24, l'anneau symbolise le mariage, les ententes d'affaires et les réunions. L'harmonie régnera au sein des couples et du foyer. Les nouvelles rencontres seront promesses d'engagement à long terme. 24, l'anneau mènera à l'union de l'amour par le mariage. La carte promettra les ententes d'affaires et leur conclusion. Les spéculations, les achats et les ventes, le partenariat. Elle assurera le succès. Elle représentera les sociétés, les associations. Elle amène la réussite sur les alliances financières et les ententes d'argent. La santé sera excellente. Elle représentera une personne mariée ou vivant en couple. Alors au choix, en gros, avec donc la carte du consultant, au choix. Hein. Donc soit ça m'annonce une rencontre avec un homme, ou soit ça annonce que ma petite boutique va continuer à prospérer. On verra bien ce que me dit l'avenir. Donc voilà un petit tirage que l'on peut avoir avec cet oracle spirit.